Bon, je suis donc revenu au niveau du Théâtre National, juste derrière là-bas, le Palais Royal. Alors ça, on l'a déjà vu hier. Et nous, on va repartir dans l'autre sens pour voir la suite justement d'Oslo, le cœur un petit peu d'Oslo. Alors c'est pas très grand en réalité, hein, la ville d'Oslo n'est pas forcément énorme. Elle est assez grande mais elle n'est pas énorme. Donc il nous reste pas beaucoup de choses à voir. Mais on va prendre le temps de vraiment tout voir en détail. Notamment cette belle petite place avec 3 bâtiments assez gigantesque et c'est tout simplement le musée historique, enfin l'une des parties en tout cas du musée historique juste derrière, et ce bâtiment en l'occurrence c'est l'université puisque toute cette zone ici est universitaire avec juste en face de nous donc le Théâtre National. Le programme c'est donc de se balader un petit peu ici à Oslo cet après-midi, on va prendre le temps sous le soleil, il a plu ce matin mais aujourd'hui il fait beau, enfin cet après-midi en tout cas. Le Théâtre National, l'un des principaux sites des arts du théâtre en Norvège, fut inauguré en 1899 après de longues discussions pour définir son emplacement en plein cœur du parc de Studentlønder et à proximité des universités. Très sympa ce petit jardin là, je me suis posé pour manger un sandwich quand même puisque j'avais pas mangé depuis ce matin et il est déjà 15h30. Donc voilà, ça fait du bien de se poser aussi un petit peu là. Juste derrière c'est le musée d'histoire hein, que l'on a vu déjà hier, on est passé devant pour aller au Palais Royal. Moi je continue de me balader cette fois de l'autre côté de l'université. Juste en face là-bas après on a le parc justement et le jardin du Palais Royal. Et puis on va revenir ensuite vers la rue principale, là où on est arrivé tout simplement à côté du Théâtre National pour continuer notre petite balade du cœur d'Oslo. Hier je t'en avais parlé de ce bâtiment, c'est tout simplement là où siège le gouvernement norvégien, il fait face au Palais Royal, alors évidemment il y a beaucoup de chemin entre les deux, mais en tout cas c'est à la fin de cette allée, d'un côté il y a le Palais Royal et d'un côté il y a ce fameux bâtiment en rond du gouvernement norvégien. Nous on continue notre petite balade, très joli bâtiment, devant une petite place et puis on va continuer par là-bas tout simplement pour voir un petit peu ce qui s'y cache. Voici le Storting, bâtiment conçu par Emil Victor Langlet et construit entre 1860 et 1866. Il abrite le Parlement norvégien composé de 169 membres élus à la proportionnelle pour un mandat de 4 ans. On continue notre petite balade, là je suis juste derrière le complexe gouvernemental, donc c'est un quartier plutôt d'affaires hein, avec pas mal de magasins, de boutiques, de bureaux, etc., etc. Mais bon, on se balade un petit peu ici, c'est pas forcément très grand et puis ensuite on repartira un peu plus vers l'eau pour voir justement ce qu'il y a dans cette zone.
Voilà, pour vous situer, je suis sur la rue principale, je reviens au niveau de la gare et puis ensuite on va repartir vers la droite, partie que j'ai pas faite, mais là c'est un peu le bordel, il y a plein de monde, du bruit, bref, pas ouf. Cet ancien bureau de poste construit entre 1914 et 1924 est devenu l'un des spots à la mode avec ses 8 bars et son intérieur d'origine en granit, marbre et bois. Organisé autour d'une cour centrale, ce bâtiment impressionne par ses dimensions et ses tours, chacune ornée d'une grande horloge. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti au niveau de la gare et là je suis en train de longer la rue qui est tout simplement parallèle à la rue principale dans l'autre sens. Donc on va repartir dans ce sens-là mais en découvrant une nouvelle rue. Officiellement inauguré en 1924, le bâtiment du télégraphe et ses 1000 employés fut pendant des décennies la principale plateforme de communication en Norvège. Alors comme tu l'as vu, on est repassé sur la place avec le grand bâtiment gouvernemental, puisque l'idée ça va être tout simplement de faire un petit serpent comme ça. Donc là on redescend, mais encore par une route parallèle à celle que l'on vient de prendre, et puis on va voir un petit peu ce qu'on a dans celle-ci. Normalement il nous en reste une ou deux encore sur notre droite, et après on arrive à l'autre. Voilà, on est revenu au niveau du gros bâtiment de la Poste, anciennement de la Poste évidemment, puisque maintenant c'est des restaurants, bars, entreprises, etc. Mais voilà, on continue notre petite balade. On est arrivé au niveau de l'ancienne bourse et puis on va continuer de se balader plutôt en face de moi, puisque juste derrière il y a le quartier un peu plus récent avec la gare juste ici, hein, juste à côté. Mais ça on le fera ensuite quand on partira d'Oslo, justement on fera toute cette petite zone là. Donc pour l'instant on repart en face de moi, je sors de cette petite zone, de ce petit parc de la bourse, et puis on va aller voir la prochaine rue qui est parallèle à toutes les autres. Voici l'une des places historiques d'Oslo où l'on retrouve certains des plus anciens bâtiments de la ville, dont le premier hôtel de Christiania datant de 1641. C'est l'un des meilleurs endroits pour comprendre cette époque où le roi dano-norvégien Christian IV décida de reconstruire la ville à la suite du grand incendie de 1624.
Juste ici, on a une ancienne banque, la Christiania Bank, un très joli bâtiment. Et juste en face de nous, c'est la place que l'on vient de voir, là, très mignonne, avec plein de vieilles maisons qui datent du milieu et de la fin du XVIIe siècle. Il y a beaucoup de vent. Bon, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de vent, c'est incroyable. Mais donc voilà, juste ici, on a cette petite place très mignonne qui est un quartier historique ici à Oslo, hein, et juste à côté de l'hôtel de ville, que l'on va voir tout de suite. L'hôtel de ville d'Oslo fut inauguré en 1950, bien que sa construction commença en 1933 et fut interrompue par l'invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux tours rectangulaires couvertes de briques marron sont désormais un véritable point de repère pour s'orienter dans la ville. Là, je suis arrivé, ça y est, dans le vrai cœur d'Oslo, avec un petit quartier très sympathique, plein de bars, plein de restaurants, plein de magasins dans des anciens entrepôts a priori, qui devaient servir notamment pour le port. Mais c'est super mignon, pas trop de monde en plus, donc ça c'est pas mal. Bon là je m'enfonce un petit peu plus dans ce quartier, pas mal de bars, pas mal de restaurants, tu sens que c'est un quartier beaucoup plus touristique, beaucoup plus vivant aussi évidemment, mais voilà, avec plein de petites terrasses comme ça, et surtout beaucoup plus moderne, hein, tu peux le voir au niveau des bâtiments qu'il y a, mais bon, pour moi, on pourra dire qu'on est venu par là. On continue notre petite balade ici et puis ensuite on va voir un petit peu le reste. Je sais qu'il y a des forteresses notamment, un château et une forteresse, donc ça, faut pas le louper. Bon allez, après une bonne petite pause goûter, on repart à l'aventure. On va rester encore un petit peu dans cette zone là, histoire de bien la découvrir, et puis ensuite on repart dans l'autre sens. Le nom de toute cette zone, c'est Gylvulmen. Alors je ne sais pas trop voilà, comment on le prononce comme d'habitude, hein. Mais en gros voilà, c'est plusieurs petites îles qui sont reliées par des petits ponts comme ça. Et juste en face de nous, là-bas, on commence à apercevoir la forteresse et le château, le castle, qui n'est pas réellement un château, hein, c'est plutôt une grosse maison. Mais bon, on va aller voir tout ça là-bas.
Bon ça y est, là j'arrive à peu près au bout de cette grande rue, de ce petit îlot on va dire. Il y avait des saunas flottants. Tu peux prendre un sauna bien chaud sur cette mer, sur cet océan. Là-bas on a donc cette forteresse et ce château vers lesquels on se dirige. Et puis juste ici on a donc l'entrepôt qu'on a vu déjà tout à l'heure. C'est plutôt sympa, franchement, très sympa de se balader par ici. Mais nous on continue notre petite visite du coin. Cette rue, du même nom que le quartier qui entoure la forteresse et le château, longe le fjord d'Oslo sur son côté ouest et sert actuellement de zone portuaire. La première pierre de la forteresse fut posée en 1299 par Haakon V, mais sa construction ne fut terminée qu'au cours du XIVe siècle. Tout au long de son histoire, la forteresse a fonctionné comme une prison où étaient emprisonnés des criminels et des rebelles considérés ainsi en raison de leurs convictions politiques. Le château médiéval avait une position stratégique sur Akerneset, car situé en hauteur et a vécu de nombreux assauts au fil des siècles. Modernisé et aménagé au XVIIe siècle comme un château de la Renaissance sous Christian IV, la forteresse s'est dégradée au cours du XVIIIe siècle avant que des travaux de restauration ne soient entrepris à partir du XXe. Bon ça y est, je suis arrivé tout en haut de la forteresse, on a enfin réussi à monter. Très sympathique, pas trop de monde, donc on va bien se balader là-dessus. De toute façon, je vous mettrai un peu plus d'infos sur ce lieu, comme d'habitude, sur Instagram, guillaume.lre. Comme ça te permettra de comprendre un peu l'histoire de cet endroit et puis de tous les endroits qu'on a vus aujourd'hui et de manière générale pendant toute cette aventure. Il y a beaucoup de vent ici, donc je vais pas forcément beaucoup parler. Là, je me suis mis un peu à l'abri, mais en tout cas, ça souffle pas mal. Très sympathique. Très bien conservé, incroyablement conservé même, quasiment entière et surtout magnifiquement restaurée je pense, puisque ça a été forcément un peu détruit au fur et à mesure des siècles, mais très intéressante. Donc on va faire le tour, on va se balader un peu ici, c'est sur notre chemin de toute façon, et puis surtout c'est quand même l'un des endroits les plus importants ici à Oslo. Bon, ici on est un peu à l'abri donc on peut parler. Voilà le musée de la résistance norvégienne, donc qui est situé tout en haut de la forteresse, juste en face de ce château que l'on a aperçu un petit peu. On le verra un petit peu mieux de toute façon de l'autre côté, qui a notamment sa propre église. Donc là nous on se balade un petit peu justement dans son parc et il y a ce musée qui est fermé actuellement, mais en tout cas qui est situé pratiquement au même endroit. La zone fortifiée abrite le château médiéval d'origine et ses bastillons, mais également d'autres bâtiments servant autrefois à la vie de la forteresse, comme cette tour à poudre datant de 1657.
Bon, ça y est, on est revenu tout en bas de la forteresse avec un petit village ici très mignon. Il n'y a presque personne, donc on va se balader ici. Il y a un mini lac, une petite scène et surtout des belles petites maisons assez anciennes. Ça, c'est plutôt cool. On a fait en fait la forteresse un peu à l'envers. Je vous mets dans le bon sens pour éviter le contre-jour. On a fait un peu la forteresse en fait à l'envers, puisqu'ici c'est un peu le départ pour ensuite monter à la forteresse. Nous on l'a fait dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Tant qu'on fait tout, c'est le plus important. Pourquoi c'est démarqué zone militaire, ne pas entrer, et pourquoi il y a des voitures militaires, etc. Et bien tout simplement parce qu'ici c'est l'université, le collège de la défense norvégienne, donc des militaires. En gros c'est l'école des militaires, donc c'est pour ça que c'est toujours actif au niveau militaire. Alors évidemment c'est pas pour faire la guerre ou quoi, mais c'est pour former voilà, les soldats et je ne sais pas vraiment plus l'histoire, mais en tout cas c'est une école ici militaire, donc c'est pour ça que c'est assez particulier on va dire, surtout assez protégé également. Mais voilà, on est au cœur de la forteresse toujours. Nous voici sur la place Michael van Sant, rendant hommage à celui qui empêcha la démolition du château au XVIIIe siècle. C'est ici que commence l'enceinte fortifiée avec plusieurs bâtiments aux alentours, dont les casernes, l'artillerie et 2 rangées de maisons. La porte de la forteresse date de 1653 et permet aujourd'hui de relier la zone fortifiée à la zone extérieure constituant le reste du complexe et composée de plusieurs bâtiments militaires du XIXe siècle. Au centre de cette zone extérieure, voici la place de la forteresse, autour de laquelle s'articulent plusieurs bâtiments militaires construits notamment sur des structures défensives antérieures à 1814. Bon ça y est, je suis descendu là de la forteresse, je suis passé de l'autre côté du pont. Alors il y a encore une grande place, pardon, avec d'autres bâtiments. Et juste ici, il y a notamment un mémorial pour tous les soldats qui sont tombés au combat. Voilà, donc ils sont décédés. Il y a des petites plaques avec une flamme ici. Et puis il y a encore une fois plein de petits bâtiments tout autour de cette place. Donc on va se balader, j'entends de la musique un peu plus loin, on va voir un petit peu ce que c'est aussi. Peut-être que c'est pour la Pride, j'ai vu que c'était pour demain normalement la Pride, mais peut-être qu'il commence ce soir. Et dans tous les cas, il n'y a pas grand monde comme vous pouvez le voir, je suis presque tout seul dans ce coin.
Je suis revenu sur la vie normale, entre guillemets, sur les rues normales, avec à ma droite un endroit de ferry a priori. Et puis nous on va repartir un peu plus vers le centre puisqu'il faut que je fasse tout le tour là-bas pour ensuite repartir vers les forêts et prendre le chemin du retour. On aura bien vu le cœur d'Oslo aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. On a vu en tout cas plein de choses qu'on n'avait pas encore eu le temps de voir et de faire. Donc ça c'est top. C'est l'un des symboles du nouveau développement architectural d'Oslo, l'opéra situé à l'embouchure du fjord d'Oslo et sa toiture piétonne devenue une attraction touristique. À la suite du décès d'Edvard Munch en 1944, la ville d'Oslo hérita de la totalité de ses œuvres encore en sa possession et décida dès 1963 d'inaugurer un musée rassemblant près de 1200 peintures, 3000 dessins et 18 000 gravures. Initialement situé dans le quartier de Tøyen, le musée est officiellement transféré ici en 2021 et inauguré par le roi Harald V. Bon, je crois qu'on est un peu à l'abri du vent là, mais c'est assez incroyable. J'ai enlevé la casquette parce que franchement, j'ai failli de la perdre, je sais pas, dizaines de fois. Piscine gratuite par ici, là, dans l'eau, c'est assez sympa. Vous voyez, avec mes cheveux, le vent, hein. Je vous mens pas, c'est assez aberrant en réalité. Je sais même pas si vous m'entendez bien quand je parle, mais bon, c'est pas grave. On va se diriger vers le chemin du retour, mais finalement, petit changement de programme puisque je vais pas rentrer à pied. C'est à plus de 3 heures à pied. J'avais mal calculé mon coût. Mais c'est pas grave, on va repartir un peu vers le centre d'Oslo et puis on va prendre les transports. Et demain, ce que j'ai envie de faire avant de partir d'ici, demain matin, c'est une petite île. Alors on peut pas y aller en transport, enfin c'est un peu galère en tout cas. Donc l'idée c'est de marcher tout simplement. Donc j'irai sur ces petites îles demain matin, j'essaierai de pas partir trop tard et puis ensuite je reviendrai reprendre toutes mes affaires pour rechanger de ville et continuer notre petite montée vers le nord de la Norvège. Normalement demain ça devrait être sympa puisqu'on va aller au bord du plus grand lac de la Norvège. Bon alors là un peu par hasard on est arrivé au bord d'un lac et d'un parc qui s'appelle le Middelalderparken. Donc c'est voilà tout simplement un petit parc où on va se balader. C'est le dernier parc et dernier endroit où on va se balader avant d'aller prendre le métro. Donc on va prendre le temps, a priori il y a des petites ruines aussi et puis il y a un beau petit lac là avec un espace vert très sympathique par ici. On a évidemment la forêt juste derrière et des travaux, toujours des travaux, encore des travaux. C'est assez incroyable le nombre de travaux qu'il y a en même temps ici à Oslo, juste avant l'été et pendant l'été, c'est assez aberrant, mais bon, c'est comme ça. Nous, on va se balader un petit peu vers les ruines et puis ensuite direction le métro.
c'est que c'est les vestiges de la dernière version de cette église qui était juste ici, donc à peu près en 1300, c'est la Maria Kirken, voilà, qui était tout simplement la chapelle royale de l'église de Sainte-Marie, c'est ce qui est marqué ici. Donc voilà, elle a été a priori reconstruite en 1300 avec 2 tours à l'est, et c'était l'une des plus belles églises de Norvège. Dommage, il ne reste quasiment plus rien. Mais bon, dans tous les cas, assez intéressante. Nous, on continue notre petite balade. Le lac à gauche, les immeubles beaucoup plus récents. Et puis ici, on a une sorte de vieil entrepôt, de vieille usine. Encore beaucoup de vent ce soir, mais bon, je vais aller marcher un petit peu là, histoire de digérer. Dites-vous que là, il fait jour comme en plein jour, alors qu'il est 23h, parce que le soleil se couche entre 23h30 et minuit, et il se lève aux alentours des 4h du mat. Donc comme je vous ai dit, c'est incroyable, et plus on va monter, plus ça va être encore incroyable, puisque les jours seront de plus en plus longs, voire 24 heures de jour. Et oui, ça peut arriver dans les îles Lofoten notamment. Donc ça, on va essayer d'y arriver dans une semaine et demie. Bref, je suis un peu soufflé parce que j'ai monté ça, mais on va se balader un petit peu dans ce quartier scandinave. J'ai fini mon petit tour, je reviens au bercail. On se donne rendez-vous demain tôt pour partir un peu à l'aventure là dans les différentes îles que l'on a vu un petit peu aujourd'hui. Il est 23h30, il fait encore jour, c'est vraiment particulier, faut s'adapter, c'est pour ça que je suis pas forcément fatigué très tôt, donc je vais pas me coucher à 23h comme d'habitude, je vais plutôt me coucher vers minuit 30, 1h quand il commence à vraiment faire nuit. Mais bon, on s'habitue à ça un peu, et puis on se réhabituera de toute façon à notre vie française, il n'y a pas de souci. Dans quelques jours, enfin quelques semaines du moins, nous on arrive, donc rendez-vous demain pour de nouvelles aventures, toujours en Norvège. Et demain, après-midi, soir, on quitte Oslo pour aller normalement vers le plus grand lac de Norvège. Ça s'annonce pas mal. Allez, à demain, ciao.